Partir un feu sous la pluie peut devenir tout qu'un challenge, mais si vous avez fait vos devoirs, vous avez amené votre bâche avec vous autres, ça va être beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je vous montre la technique du flip downward walk de Coldcracker Bushcraft, ceux qui l'ont déjà vu. Je vous montre ça right now. Une fois votre abri installé, pas au complet, on ne va pas attacher le fond, on va juste attacher le haut de notre abri. La technique standard, normalement, c'est one foot away. L'emplacement de notre feu va se trouver là, parce que moi je l'ai déjà fait. Ce qu'on va venir faire, ça va être de revirer notre toile, puis de venir l'attacher. Je vous montre ça en détail. Pour attacher la toile, on va faire un système quick release, relâchement rapide. Désolé les anglicismes. J'ai fait, je vais le démancher, j'ai fait une boucle bien simple au bout de ma corde qui va venir aller attacher à un arbre. Puis dans le coin de ma toile, dans l'œillet, je vais la rentrer à l'intérieur pour que mon œillet dépasse. Je vais venir rentrer un petit morceau de bois. Puis c'est ce petit morceau de bois qui va venir bloquer. Puis que je vais pouvoir tirer dessus doucement comme ça. Et ça va se détacher rapidement. J'installe ça. Une fois installé, ça donne un peu ça. On a notre toile au-dessus de notre feu qui va nous protéger de la pluie quand on va le préparer. Fait que ce qui fait qu'on va pouvoir travailler au sec, que ce soit un feu par friction ou un feu avec un lighter, un fire steel, whatever. On va travailler au sec, on va pouvoir couper notre bois, fendre nos bûches. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, utiliser les arbres morts debout puis prendre l'intérieur de l'arbre pour avoir un matériau sec, même s'il pleut. Allez voir les autres vidéos, vous allez retrouver ça. Fait que, une fois notre feu prêt, moi je l'ai préparé. Je suis chanceux aujourd'hui, il ne mouille pas. Mon feu il est prêt. Je le démarre. Puis je vous montre ensuite comment on se débarrasse du toit pour ne pas faire cramer notre toile. Donc mon feu est démarré, je vais y laisser le temps de bien démarrer. Surtout s'il pleut, votre toile va être imbibée d'eau. Puis il y a moins de chances qu'elle brûle, plus qu'il va y avoir d'eau dessus. C'est comme si vous faites bouillir un contenant, un sac dans l'eau, un sac sur le feu. Votre sac il va pas brûler. Vous pouvez faire bouillir de l'eau même. À l'eau les produits chimiques, mais c'est ça. Là, je laisse bien le temps à mon feu. De toute façon, vous pouvez mettre votre main, vous allez voir. On laisse notre feu bien prendre. C'est juste ensuite qu'on va venir détacher notre toile. Voyez-vous, là, je pense que mon feu il a commencé à bien prendre. Fait que là, je vais venir enlever mon quick release ici. Je m'assure de bien tenir ma toile. Et en tenant ma toile, je vais venir mettre mon corps en arrière du feu pour pas justement m'assurer que la toile ne prenne pas en feu. Puis j'enlève l'autre quick release de l'autre côté. L'autre quick release. Et voilà. Mon feu est parti. Il reste plus juste qu'à réattacher notre abri. Puis on a parti un feu sans se faire mouiller. Fait que c'était pas plus compliqué que ça, la gang. À une prochaine vidéo. Ciao!